L'Iliade ou le poème de la force de Simone Weil. Publié dans les Cahiers du Sud, Marseille, de décembre 1940 à janvier 1941 sous le nom de Émile Novice. La traduction de passages cités est nouvelle. Chaque ligne est traduite en vers grec. Les régés et enjambements sont scrupuleusement reproduits. L'ordre de mots grecs à l'intérieur de chaque vers est respecté autant que possible. Note de Simone Weil. Le vrai héros, le vrai sujet, le centre de l'Iliade, c'est la force. La force qui est maniée par les hommes, la force qui soumet les hommes, la force devant quoi la chair des hommes se rétracte. L'âme humaine ne cesse pas d'y apparaître modifiée par ses rapports avec la force. Entraînée, aveuglée par la force dont elle croit disposer, courbée sous la contrainte de la force qu'elle subit. Ceux qui avaient rêvé que la force, grâce au progrès, appartenait désormais au passé, ont pu voir dans ce poème un document. Ceux qui savent discerner la force, aujourd'hui comme autrefois, au centre de toute histoire humaine, y trouvent le plus beau, le plus pur des miroirs. La force, c'est ce qui fait de quiconque lui est soumis une chose. Quand elle s'exerce jusqu'au bout, elle fait de l'homme une chose au sens le plus littéral, car elle en fait un cadavre. Il y avait quelqu'un, et un instant plus tard, il n'y a personne. C'est un tableau que l'Iliade ne se lasse pas de nous présenter. Les cheveux faisaient résonner les chars vides par les chemins de la guerre, en deuil de leurs conducteurs sans reproche. Eux sur terre gisaient, aux vautours beaucoup plus chers qu'à leurs épouses. Le héros est une chose traînée derrière un char dans la poussière. Tout autour les cheveux noirs étaient répandus, et la tête entière dans la poussière gisait, naguère charmante. À présent Zeus à ses ennemis avait permis de l'avilir sur la terre natale. L'amertume d'un tel tableau, nous la savourons pure, sans qu'aucune fiction réconfortante vienne l'altérer, aucune immortalité consolatrice, aucune fade auréole de gloire ou de patrie. Son âme, hors de ses membres, s'envola, s'en alla chez Hadès, pleurant sur son destin, quittant sa virilité et sa jeunesse. Plus poignante encore, tant le contraste est douloureux, est l'évocation soudaine, aussitôt effacée, d'un autre monde, le monde lointain, précaire et touchant de la paix, de la famille, ce monde où chaque homme est pour ceux qui l'entourent ce qui compte le plus. Elle criait à ses servantes aux beaux cheveux par la demeure de mettre auprès du feu un grand trépied afin qu'il y eût, pour Hector, un bain chaud au retour du combat. La naïve, elle ne savait pas que bien loin de bains chauds, le bras d'Achille l'avait soumis à cause d'Athéna aux yeux verts. Certes, il était loin des bains chauds, le malheureux. Il n'était pas le seul. Presque toute l'Iliade se passe loin des bains chauds. Presque toute la vie humaine s'est toujours passée loin des bains chauds. La force qui tue est une forme sommaire, grossière de la force. Combien plus variée en ses procédés, combien plus surprenante en ses effets est l'autre force, celle qui ne tue pas, c'est-à-dire celle qui ne tue pas encore. Elle va tuer sûrement, ou elle va tuer peut-être, ou bien elle est seulement suspendue sur l'être qu'à tout instant elle peut tuer. De toute façon, elle change l'homme en pierre. Du pouvoir de transformer un homme en chose en le faisant mourir procède un autre pouvoir, et bien autrement prodigieux, celui de faire une chose d'un homme qui reste vivant. Il est vivant, il a une âme, il est pourtant une chose. Être bien étrange qu'une chose qui a une âme. Étrange état pour l'âme. Qui dira combien il lui faut à tout instant pour s'y conformer, se tordre et se plier sur elle-même?
Elle n'est pas faite pour habiter une chose. Quand elle y est contrainte, il n'est plus rien en elle qui ne souffre violence. Un homme désarmé et nu sur lequel se dirige une arme devient cadavre avant d'être touché. Un moment encore, il combine, agit, espère. Il pensait immobile. L'autre approche, tout saisi, anxieux de toucher ses genoux. Il voulait dans son cœur échapper à la mort mauvaise, au destin noir, et d'un bras il étreignait pour le supplier ses genoux. De l'autre il maintenait la lance aiguë sans la lâcher. Mais bientôt il a compris que l'arme ne se détourera pas, et respirant encore, il n'est plus que matière. Encore pensant ne peut plus rien penser. Ainsi parla ce fils, si brillant de priant, en mots qui suppliaient, il entendit une parole inflexible. Il dit, à l'autre défaillent les genoux et le cœur. Il lâche la lance et tombe assis, les mains tendues. Les deux mains. Achille dégaine son glaive aigu, frappe à la clavicule le long du cou, et tout entier plonge le glaive à deux tranchants, lui sur la face, à terre, gît étendu, et le sang noir s'écoule en humectant la terre. Quand, hors de tout combat, un étranger faible et sans armes supplie un guerrier, il n'est pas de ce fait condamné à la mort. Mais un instant d'impatience de la part du guerrier suffirait à lui ôter la vie. C'est assez pour que sa chair perde la principale propriété de la chair vivante. Un morceau de chair vivante manifeste la vie avant tout par le sursaut. Une patte de grenouille sous le choc électrique sursaute. L'aspect proche ou le contact d'une chose horrible ou terrifiante fait sursauter n'importe quel paquet de chair, de nerfs et de muscles. Seul un pareil suppliant ne tressaille pas, ne frémit pas, il n'en a plus le sens. Ses lèvres vont toucher l'objet pour lui le plus chargé d'horreur. On ne vit pas entrer le grand priant, il s'arrêta, étreignit les genoux d'Achille, baisa ses mains, terribles, tueuses d'hommes, qui lui avaient massacré tant de fils. Le spectacle d'un homme réduit à ce degré de malheur glace à peu près comme glace l'aspect d'un cadavre. Comme quand le dur malheur saisit quelqu'un lorsque dans son pays il a tué, et qu'il arrive à la demeure d'autrui, de quelque riche, un frisson saisit ceux qui le voient. Ainsi Achille frissonna en voyant le divin priant. Les autres aussi frissonnèrent, se regardant les uns les autres. Mais ce n'est qu'un moment, et bientôt la présence même du malheureux est oubliée. Il dit, l'autre, songeant à son père, désira le pleurer. Le prenant par le bras, il poussa un peu le vieillard. Tous deux se souvenaient, l'un d'Hector, tueur d'hommes, et ils fondaient en larmes aux pieds d'Achille contre la terre. Mais Achille, lui, pleurait son père, et par moments aussi Patrocle. Leurs sanglots emplissaient la demeure. Ce n'est pas par insensibilité qu'Achille a d'un geste poussé à terre le vieillard collé contre ses genoux. Les paroles de Priam, évoquant son vieux père, l'ont ému jusqu'aux larmes. Tout simplement, il se trouve être aussi libre dans ses attitudes, dans ce mouvement, que si au lieu d'un suppliant c'était un objet inerte qui touchait ses genoux. Les êtres humains autour de nous ont par leur seule présence un pouvoir, et qui n'appartient qu'à eux, d'arrêter, de reprimer, de modifier chacun des mouvements que notre corps esquisse. Un passant ne détourne pas notre marche sur une route de la même manière qu'un écriteau. On ne se lève pas, on ne marche pas, on ne rassied pas dans sa chambre quand on est seul de la même manière que lorsqu'on a un visiteur. Mais cette influence indéfinissable de la présence humaine n'est pas exercée par les hommes qu'un mouvement d'impatience peut priver de la vie, avant même qu'une pensée ait eu le temps de les condamner à mort. Devant eux, les autres se meuvent comme s'ils n'étaient pas là. Et eux, à leur tour, dans le danger où ils se trouvent d'être en un instant réduits à rien, ils imitent le néant. Poussés, ils tombent. Tombés, demeurent à terre. Aussi longtemps que le hasard ne fait pas passer dans l'esprit de quelqu'un la pensée de les relever. Mais qu'enfin relevés,
honorer des paroles cordiales, il ne s'avise pas de prendre au sérieux cette résurrection, d'oser exprimer un désir, une voix irritée le ramènerait aussitôt au silence. Il dit, et le vieillard trembla et obéit. Du moins les suppliants, une fois exaucés, redeviennent-ils des hommes comme les autres. Mais il est des êtres plus malheureux qui, sans mourir, sont devenus des choses pour toute leur vie. Il n'y a dans leur journée aucun jeu, aucun vide, aucun champ libre pour rien qui vienne d'eux-mêmes. Ce ne sont pas des hommes vivant plus durement que d'autres, placés socialement plus bas que d'autres. C'est une autre espèce humaine, un compromis entre l'homme et le cadavre. Qu'un être humain soit une chose, il y a là, du point de vue logique, contradiction. Mais quand l'impossible est devenu une réalité, la contradiction devient dans l'âme déchirement. Cette chose aspire à tout moment à être un homme, une femme, et à qu'un moment n'y parvient. C'est une mort qui s'étire tout au long d'une vie, une vie que la mort a glacée longtemps avant de l'avoir supprimée. La Vierge, fille d'un prêtre, subira ce sort. Je ne la rendrai pas. Auparavant, la vieillesse l'aura prise. De notre demeure dans Argos, loin de son pays, à courir devant le métier, à venir vers mon lit. La jeune femme, la jeune mère, épouse du prince, le subira. Et peut-être un jour dans Argos, tu tisseras la toile pour une autre, et tu porteras à l'eau de la Messéis au Lipéré, bien malgré toi, sous la pression d'une dure nécessité. L'enfant héritier du sceptre royal le subira. Elles, sans doute, s'en iront au fond des vaisseaux creux, moi parmi elles. Toi, mon enfant, ou avec moi, tu me suivras et tu feras d'avilissants travaux, peinant aux yeux d'un maître sans douceur. Un tel sort, aux yeux de la mère, est aussi redoutable pour son enfant que la mort même. L'époux souhaite avoir péri avant d'y voir sa femme réduite. Le père appelle tout le fléau du ciel sur l'armée qui y soumet sa fille. Mais chez ceux qui s'abattent, un destin si brutal efface les malédictions, les révoltes, les comparaisons, les méditations sur l'avenir et le passé, presque le souvenir. Il n'appartient pas à l'esclave d'être fidèle à sa cité et à ses morts. C'est qu'on souffre au meurt l'un de ceux qui lui ont fait tout perdre, qui ont ravagé sa ville, massacré les siens sous ses yeux, c'est alors que l'esclave pleure. Pourquoi non? Alors seulement les pleurs lui sont permis. Ils sont même imposés. Mais dans la servitude, les larmes ne sont-elles pas prêtes à couler dès qu'elles le peuvent impunément? Elle dit en pleurant, et les femmes de gémir, prenant prétexte de Patrocle, chacune sur ses propres angoisses. En aucune occasion l'esclave n'a l'essence de rien exprimer, sinon ce qui peut complaire au maître. C'est pourquoi si, dans une vie aussi morne, un sentiment peut poindre et l'animer un peu, ce ne peut être que l'amour du maître. Tout autre chemin est barré au don d'aimer, de même que pour un cheval attelé les brancards, les rênes, les morses, barrent tout le chemin sauf un seul. Et si par miracle apparaît l'espoir de redevenir un jour par faveur quelqu'un, à quel degré n'iront pas se porter la reconnaissance et l'amour pour des hommes envers qui un passé tout proche encore devrait inspirer de l'horreur. Mon époux, à qui m'avaient donné mon père et ma mère respectés, je l'ai vu devant ma cité transpercée par l'airain aigu. Mes trois frères, que m'avait enfanté une seule mère, si chéris, ils ont trouvé le jour fatal. Mais tu ne m'as pas laissé, comme mon mari par le rapide Achille fut tué, et détruite la cité du divin Minès. Verser des larmes, tu m'as promis que le divin Achille me prendrait pour femme légitime et m'emmènerait dans ses vaisseaux. Amphtia célébrait le mariage parmi les myrmidons. Aussi son repos, je te pleure, toi qui as toujours été doux. On ne peut perdre plus que ne perd l'esclave. Il perd toute vie intérieure,
Il n'en retrouve un peu que lorsqu'apparaît la possibilité de changer de destin. Tel est l'empire de la force. Cet empire va aussi loin que celui de la nature. La nature aussi, lorsqu'entrent en jeu les besoins vitaux, efface toute vie intérieure et même la douleur d'une mère. Car même Niobé aux beaux cheveux a songé à manger. Elle à qui 12 enfants dont sa maison périrent, 6 filles et 6 filles à la fleur de leur âge. Eux, Apollon les tua avec son arc d'argent, dans sa colère contre Niobé. Elle, Artémis, qui aime les flèches, c'est qu'elle s'était égalée à Leto aux belles joues. Disons, elle a 2 enfants, moi j'en ai enfanté beaucoup, et ces 2, quoiqu'ils ne fussent que 2, les ont fait tous mourir. Eux, 9 jours furent gisant dans la mort, nul ne vint les entrer. Les gens étaient devenus de pierre par le vouloir de Zeus, et eux, le 10e jour, furent ensevelis par les dieux du ciel. Mais elle a songé à manger quand elle fut fatiguée de larmes. On n'a jamais exprimé avec tant d'amertume la misère de l'homme, qui le rend même incapable de sentir sa misère. La force maniée par autrui est impérieuse sur l'âme comme la femme extrême, dès qu'elle consiste en un pouvoir perpétuel de vie et de mort. Et c'est un empire aussi froid, aussi dur que s'il était exercé par la matière inerte. L'homme qui se trouve partout le plus faible est au cœur des cités aussi seul, plus seul que ne peut l'être l'homme perdu au milieu d'un désert. 2 tonneaux se trouvent placés au seuil de Zeus, où sont les dons qu'il donne, mauvais dans l'un, bons dans l'autre. À qui il faut des dons funestes, il l'expose aux outrages. L'affreux besoin le chasse au travers de la terre divine. Il erre et ne reçoit d'égard ni des hommes ni des dieux. Aussi impitoyablement la force écrase, aussi impitoyablement elle enivre quiconque le possède ou croit la posséder. Personne ne la possède véritablement. Les hommes ne sont pas divisés dans l'Iliade en vaincus, en esclaves, en suppliants d'un côté et en vainqueurs, en chefs de l'autre. Il ne s'y trouve pas un seul homme qui ne soit à quelque moment contraint de plier sous la force. Le soldat, bien que libres et armés, n'en subissent pas moins ordres et outrages. Tout homme du peuple qui le voyait et prenait à crier de son sceptre, il le frappait et le réprimandait ainsi. Misérable, tiens-toi tranquille, écoute parler les autres, tes supérieurs. Tu n'as ni courage ni force, tu comptes pour rien dans le combat, pour rien dans l'assemblée. Thersites paye cher des paroles pourtant parfaitement raisonnables et qui ressemblent à celles que prononce Achille. Il le frappa, lui se courba, ses larmes coulèrent pressées, une tumeur sanglante sur son dos se forma, sous le sceptre d'or. Il s'assit et eut peur. Dans la douleur et la stupeur, il essuyait ses larmes. Les autres, malgré leur peine, y prirent plaisir et rirent. Mais Achille même, ce héros fier, invaincu, nous est montré dès le début du poème pleurant d'humiliation et de douleur impuissante, après qu'on a enlevé sous ses yeux la femme dont il voulait faire son épouse, sans qu'il ait osé s'y opposer. Mais Achille, en pleurant s'assit loin des siens, à l'écart, au bord des vagues blanchissantes, le regard sur la mer vineuse. Agamemnon a humilié Achille de propos délibérés pour montrer qu'il est le maître. Comme cela tu sauras que je peux plus que toi, et tout autre hésitera à me traiter d'égal et à me tenir tête. Mais quelques jours après, le chef suprême pleure à son tour, est forcé de s'abaisser, veut supplier, et il a la douleur de le faire en vain. La honte de la peur non plus n'est pas épargnée à un seul des combattants. Les héros tremblent comme les autres. Il suffit d'un défi d'Hector pour consterner tous les Grecs sans aucune exception, sauf Achille et les siens qui sont absents. Il dit, et tous se turent et gardèrent le silence. Ils avaient honte de refuser, peur d'accepter.
Mais dès qu'Ajax s'avance, la peur change de côté. Les Troyens, un frisson de terreur fit défaillir leurs membres. Hector lui-même, son cœur bondit dans sa poitrine. Mais il n'avait plus le sens de trembler, ni de se réfugier. 2 jours plus tard, Ajax ressent à son tour la terreur. Zeus le père, de là-haut, dont Ajax fait monter la peur. Il s'arrête, saisit, derrière lui, met le bouclier à 7 peu, tremble, regarde toute égarée la foule comme une bête. À Achille lui-même il arrive une fois de trembler et de gémir de peur devant un fleuve, il est vrai, non devant un homme. Lui excepté absolument tous, nous, sont montrés à quelques moments vaincus. La valeur contribue moins à déterminer la victoire que le destin aveugle, représenté par la balance d'or de Zeus. À ce moment, Zeus le peur déploya sa balance en or. Il y plaça 2 sorts de la mort qui fauchent tout. Un pour les Troyens, dompteurs de chevaux, un pour le Grec bardé d'airain. Il la prit au milieu, ce fut le jour fatal des Grecs qui s'abaissa. À force d'être aveugle, le destin établit une sorte de justice, aveugle elle aussi qui punit les hommes armés, de la peine du talion. L'Iliade l'a formulée longtemps avant l'Évangile, et presque dans les mêmes termes. Arès est équitable, et il tue ceux qui tuent. Si tous sont destinés en naissant à souffrir la violence, c'est là une vérité à laquelle l'empire des circonstances ferme les esprits des hommes. Le fort n'est jamais absolument fort, ni le faible absolument faible, mais l'un et l'autre l'ignorent. Ils ne se croient pas de la même espèce, ni le faible ne se regarde comme le semblable du fort, ni il n'est regardé comme tel. Celui qui possède la force marche dans un milieu non résistant, sans que rien, dans la matière humaine autour de lui, soit de nature à susciter entre l'élan et l'acte ce bref intervalle où se loge la pensée. Où la pensée n'a pas de place, la justice ni la prudence n'en ont. C'est pourquoi ces hommes armés agissent durement et follement. Leur arme s'enfonce dans un ennemi désarmé qui est à leurs genoux. Ils triomphent d'un mourant en lui décrivant les outrages que son corps va subir. Achille égorge 12 adolescents troyens sur le bûcher de Patrocle aussi naturellement que nous coupons des fleurs pour une tombe. En usant de leur pouvoir, ils ne se doutent jamais que les conséquences de leurs actes les feront plier à leur tour. Quand on peut d'un mot faire taire, trembler, obéir un vieillard, réfléchit-on que les malédictions d'un prêtre ont de l'importance aux yeux de devins? S'abstient-on d'enlever la femme aimée d'Achille quand on sait qu'elle et lui ne pourront qu'obéir? Achille, quand il jouit de voir fuir les misérables Grecs, peut-il penser que cette fuite qui durera et finira selon sa volonté va faire perdre la vie à son ami et à lui-même? C'est ainsi que ceux à qui la force est prêtée par le sort périssent pour y trop compter. Il ne se peut pas qu'ils ne périssent, car ils ne considèrent pas leur propre force comme une quantité limitée, ni leur rapport avec autrui comme un équilibre entre forces inégales. Les autres hommes n'imposant pas à leurs mouvements ce temps d'arrêt d'où seuls procèdent nos égards envers nos semblables, ils ont conclu que le destin leur a donné toute licence, et aucune à leurs inférieurs. Dès lors, ils vont au-delà de la force dont ils disposent. Ils vont inévitablement au-delà, ignorant qu'elle est limitée. Ils sont alors livrés sans recours au hasard, et les choses ne leur obéissent plus. Quelquefois le hasard les sert, d'autres fois il leur nuit. Les voilà exposés nus au malheur, sont l'armure de puissance qui protégeait leur âme, sans plus rien désormais qui les sépare de l'arme. Ce châtiment d'une rigueur géométrique, qui punit automatiquement l'abus de la force, fut l'objet premier de la méditation chez les Grecs. Il constitue l'âme de l'épopée. Sous le nom de Némésis, il est de ressort des tragédies d'Échille. Les pythagoriciens, Socrate, Platon partirent de là pour penser l'homme et l'univers.
La notion en est devenue familière partout où l'hellénisme a pénétré. C'est cette notion grecque peut-être qui subsiste sous le nom de karma dans des pays d'Orient imprégnés de bouddhisme. Mais l'Occident l'a perdue et n'a plus même dans aucune de ses langues de mots pour l'exprimer. Les idées de limite, de mesure, d'équilibre, qui devraient déterminer la conduite de la vie, n'ont plus qu'un emploi servile dans la technique. Nous ne sommes géomètres que devant la matière. Les Grecs furent d'abord géomètres dans l'apprentissage de la vertu. La marche de la guerre dans l'Iliade ne consiste qu'en ce jeu de bascule. Le vainqueur du moment se sent invincible, quand même il aurait quelques heures plus tôt éprouvé de la défaite. Il oublie d'user de la victoire comme d'une chose qui passera. Au bout de la première journée de combat que raconte l'Iliade, les Grecs victorieux pourraient sans doute obtenir l'objet de leurs efforts, c'est-à-dire Hélène et ses richesses. Du moins si l'on suppose, comme fait Homère, que l'armée grecque avait raison de croire Hélène dans Troie. Les prêtres égyptiens, qui devaient le savoir, affirmèrent plus tard à Hérodote qu'elle se trouvait en Égypte. De toute manière, ce soir-là, les Grecs n'en veulent plus. Qu'on n'accepte à présent ni les biens de Paris, ni Hélène, chacun voit, même le plus ignorant, que Troie est à présent sur le bord de la perte. Il dit, tous acclamèrent parmi les Achaéens. Ce qu'ils veulent, ce n'est rien de moins que tout. Toutes les richesses de Troie comme butin, tout le palais, les temples et les maisons comme cendres, toutes les femmes et tous les enfants comme esclaves, tous les hommes comme cadavres. Ils oublient un détail, c'est que tout n'est pas en leur pouvoir, car ils ne sont pas dans Troie. Peut-être ils y seront demain, peut-être ils n'y seront pas. Hector, le même jour, se laisse aller au même oubli. Car je sais bien ceci dans mes entrailles et dans mon cœur. Un jour viendra où périra la Saint-Ilion, et Priam, et la nation de Priam à la bonne lance, mais je pense moins à la douleur qui se prépare pour les Troyens, et à Écube elle-même, et à Priam le roi, et à mes frères qui, si nombreux et si braves, tomberont dans la poussière sous le coup des ennemis, qu'à toi, quand l'un des Grecs a la cuirasse des reins, te traînera tout en larmes, t'ôtant la liberté. Mais moi, que je sois mort, et que la terre m'ait recouvert, avant que je t'entende crier, que je te vois traîner. Que n'offrirait-il pas à ce moment pour écarter des horreurs qu'il croit inévitables? Mais il ne peut rien offrir qu'en vain. Le surlendemain, les Grecs fuient misérablement, et Agamemnon même voudrait reprendre la mer. Hector, qui en cédant peu de choses obtiendrait alors facilement le départ de l'ennemi, ne veut même plus lui permettre de partir les mains vides. Brûlant partout de feu et que l'éclat en monte au ciel, de peur que dans la nuit les Grecs aux longs cheveux, pour s'enfuir s'élancent au large d'eau des mers, qui plus d'un est un trait même chez lui à digérer, afin que tout le monde redoute de porter aux Troyens dompteurs de cheveux la guerre qui fait pleurer. Son désir est réalisé, les Grecs restent, et le lendemain, à midi, ils font de lui et des siens un objet pitoyable. Eux, à travers la plaine, ils fouillaient comme des vaches qu'un lion chasse devant lui, venu au milieu de la nuit. Ainsi le poursuivait le puissant Atride d'Agamemnon, tuant sans arrêt le dernier. Eux, ils fouillaient. Dans le cours de l'après-midi, Hector reprend le dessus, recule encore, puis met les Grecs en déroute, puis est repoussé par Patrocle et ses troupes fraîches. Patrocle, poursuivant son avantage au-delà de ses forces, finit par se trouver exposé, sans armure et blessé, à l'épée d'Hector, et le soir Hector victorieux accueille par des dures réprimandes l'avis prudent de Polydamas. À présent que j'ai reçu du fils de Cronos rusé la gloire auprès des vaisseaux, acculant à la mer les Grecs, imbécile, ne propose pas de tels conseils devant le peuple. Aucun Troyen ne t'écoutera. Moi, je ne le permettrai pas. Ainsi parla Hector, et les Troyens de l'acclamer. Le lendemain, Hector est perdu. Achille l'a fait reculer à travers toute la plaine et va le tuer. Il a toujours été le plus fort des deux au combat.
Combien d'avantages après plusieurs semaines de repos, emportés par la vengeance et la victoire contre un ennemi épuisé. Voilà Hector seul devant les murs de Troie, complètement seul, à attendre la mort et à essayer de résoudre son âme à lui faire face. Hélas, si je passais derrière la porte le rempart, Polydamas d'abord me donnerait de la honte. Maintenant que j'ai perdu le mien par ma folie, je crains les Troyens et les Troyennes au voile traînant, et que je n'entende dire par des moins braves que moi, Hector, trop confiant dans sa force, a perdu le pays. Si pourtant je posais mon bouclier bombé, mon bon casque et appuyant ma lance en rempart, si j'allais vers l'illustre Achille à sa rencontre. Mais pourquoi donc mon cœur me donne-t-il ces conseils? Je ne l'approcherai pas. Il n'aura pas pitié, pas d'égard. Il me tuerait si j'étais ainsi nu comme une femme. Hector n'échappe à aucune des douleurs et des hontes qui sont la part des malheureux. Seul, dépouillé de tout prestige de force, le courage qui l'a maintenu hors des murs ne le préserve pas de la fuite. Hector, en le voyant, fut pris de tremblements. Il ne put se résoudre à demeurer. Ce n'est pas pour une brebis ou pour une peau de bœuf qu'il s'efforce, récompenses ordinaires de la course. C'est pour une vie qu'il court, celle d'Hector, dompteur de cheveux. Blessé à mort, il augmente le triomphe du vainqueur par des supplications vaines. Je t'implore par ta vie, par tes genoux, par tes parents. Mais les auditeurs de l'Iliade savaient que la mort d'Hector devait donner une courte joie à Achille, et la mort d'Achille une courte joie aux Troyens, et l'anéantissement de Troie une courte joie aux Achaéens. Ainsi la violence écrase ceux qu'elle touche. Elle finit par apparaître extérieure à celui qui la manie comme à celui qui la souffre. Alors naît l'idée d'un destin sur lequel le bourreau et les victimes sont pareillement innocents, les vainqueurs et les vaincus frères dans la même misère. Le vaincu est une cause des malheurs pour le vainqueur comme le vainqueur pour le vaincu.